Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais on dirait Larousseau. Mais qu'est-ce... Mais... Oh mon dieu. Alors, j'ai dormi avec des nattes. J'ai retiré les nattes et je me suis dit... Mais qu'est-ce que t'as fait? Waouh. Ouf. Waouh. Bon. Très bien. Bah, je vais aller me coiffer, hein, puis je reviens juste ensuite. Me revoilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai quand même dû rattraper une coiffure plus que douteuse. Mais vous savez, il y a des matins comme ça, juste, ça ne veut pas. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne veut pas. Donc après m'être réveillée avec la tête de Larousseau, j'ai trouvé le moyen de poser un vernis horriblissime, mais... Alors de loin ça va peut-être être joli, il y a des reflets et tout, je peux vous assurer que de près c'est une horreur, on dirait que j'ai des ongles malades. Évidemment je me suis rendu compte de la chose beaucoup trop tard, je n'ai pas le temps de me refaire les ongles, je pars en famille. Il y a des priorités, il fallait à tout prix que je vous filme cette vidéo, donc c'est pas grave, je vais faire avec, parce que là clairement il y a la chasse aux œufs etc qui m'attend, donc encore une fois tout est une question de priorité. J'espère d'ailleurs que quand je publierai cette vidéo, vous serez en train de vous dire j'ai mangé trop de chocolat, parce que c'est quand même un bon sentiment, c'est pas tous les week-ends qu'on peut se permettre de faire ça, donc voilà, en gros j'espère que vous avez passé de très bons moments en famille, et je reviens de vous parler de plusieurs choses. Avant de vous parler des 5 nouveautés du moment que j'ai sélectionnées, puisque c'est un petit rituel mensuel que vous ne connaissez que trop bien, je tenais tout d'abord à vous annoncer que je vais organiser un nouvel after work. Ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion de le faire et là vraiment j'en avais envie et je me suis dit Laura, réveille-toi, il faut le faire. Donc je suis hyper contente de vous annoncer que cet after work se tiendra le 2 mai de 19h à 21h et cette fois-ci je l'organise avec la marque Urban Decay. Donc je suis hyper contente parce que vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, que j'adore même, soyons clairs, je l'adore. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous aussi. Je suis hyper contente, j'ai vraiment hâte d'être le 2 mai parce que, donc pour faire court, parce que j'ai pas envie d'étaler toute l'information pendant 15 minutes dans cette vidéo, mais en gros... Je vais vous laisser en barre d'infos un article sur le blog avec un formulaire Google hyper simple à remplir avec votre prénom, est-ce que vous pouvez être là, enfin bref avec des détails concernant cet afterwork. Tout sera détaillé dans cet article, je vous mettrai également des infos en barre d'infos ci-dessous. Cet afterwork ou cette rencontre avec vous se tiendra sur Paris et cette fois-ci j'ai l'occasion d'inviter 15 d'entre vous, donc je suis super contente parce que je pense qu'on va passer une excellente soirée. J'ai déjà hâte de vous rencontrer parce qu'à chaque fois que je vous rencontre, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec vous, ce sont des moments voilà, que je chéris vraiment parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de ressentir une vague d'ondes tellement positive que en gros je suis en joie pour les 3 mois à venir. La particularité de ce petit atelier c'est que pour une fois vous aurez également la possibilité de venir accompagner d'une copine, de votre copain, que sais-je. En gros le lieu sera suffisamment grand pour accueillir 30 personnes. Donc ce que je vais faire c'est que je vous laisse cette possibilité. Si vous souhaitez venir accompagner, il suffira de le préciser dans le formulaire et vous aurez 2 places pour cet atelier. Si au contraire vous préférez venir toute seule ou que vous trouvez personne pour vous accompagner et parler beauté pendant 2 heures, je comprendrai tout à fait. Sachez que lorsque je tirerai au sort, du coup, si je vois qu'il me reste des places, eh bien je pourrais retirer au sort 1, 2, peut-être 3 nouvelles personnes, on verra. Donc sachez juste que vous serez une quinzaine de lectrices et abonnés. Évidemment je serai présente, il y aura également l'équipe de la marque et 2 make-up artistes Urban Decay qui seront là pour vous proposer des ateliers parce que le but de cet afterwork c'est bien évidemment qu'on se rencontre, qu'on discute etc. Mais aussi découvrir les nouveautés qui sortiront début mai chez Urban Decay. Donc croyez-moi, il va y avoir du lourd, on va voilà vraiment... c'est vraiment une soirée en fait pour s'amuser. On va pouvoir tester ces nouveautés, vous allez pouvoir vous faire maquiller si vous le voulez ou non. Enfin bref, en gros, ça va être très sympa je pense. Donc si vous êtes libre le 2 mai de 19h à 21h que vous pouvez être sur Paris, eh bien je vous laisse cliquer en barre d'infos pour vous rendre sur cet article sur le blog et pourquoi pas tenter votre chance si ça vous dit pour vous inscrire pour cet afterwork et puis peut-être être tiré au sort. Donc ça c'était la grosse nouvelle parce que ça fait quelques semaines maintenant que j'essaie d'organiser tout ça et je suis hyper contente qu'on ait fixé une date et que voilà, ça va être très prochainement. Donc maintenant puisque tous les chocolats m'attendent, je vais passer aux 5 nouveautés du moment que j'ai sélectionné et dont je tenais à vous parler. Ce qui me fait beaucoup rire c'est que je suis déjà en train d'hésiter concernant le premier produit que je vais vous présenter. Bon allez, c'est parti. Je commence avec ça. Je compte également vous rédiger un article détaillé à propos de ces produits sur le blog parce que je pense qu'ils méritent vraiment le détour. Mais The Body Shop a lancé
une nouvelle gamme de parfums. Donc il s'agit véritablement d'autres parfums, il y en a 5, j'en ai 4 dont je vais vous parler là tout de suite maintenant. La marque les qualifie comme des fragrances rares et précieuses. En fait ces parfums font partie d'une gamme qui s'appelle Elixir of Nature et la marque est vraiment allée chercher dans la nature des notes un peu précieuses qui évoquent plein de choses, donc on a des fragrances plus boisées, des fragrances plus fleuries, etc. Ma préférée de toutes c'est définitivement celle-ci qui s'appelle Kaaya, donc c'est l'autre parfum qui est à base de fleurs blanches, c'est une merveille. Si justement vous aimez les fragrances très féminines, très pures, hyper douces, qui évoquent des odeurs de propre mais qui en même temps restent fleuries, c'est vraiment un parfum qui vous fera tourner la tête. J'ai l'impression qu'il y a comme un fond un peu d'odeur solaire, de vacances, enfin bref. En ce moment, je trouve que c'est vraiment le parfum feel good qui me rend un peu accro. Il y a également le parfum qui s'appelle Sweetena, je ne sais pas comment tous ces parfums se prononcent, mais on va dire que c'est à peu près ça. Donc celui-ci, c'est un parfum fleuri, mais beaucoup plus frais. Alors, je crois que la marque est clairement en train de se moquer de moi, parce que celui-ci possède le nom d'un tour de magie. Oui, Drink Tonia. Oui, Drink Tonia. Je ne sais pas, voilà. De toute façon, j'ai pas envie de vous ennuyer avec 3 milliards de notes dans cette vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les notes de tête, de cœur et de fond pour que vous puissiez avoir une idée de la famille olfactive de ces différents parfums. Dans mon article sur le blog, je pourrais également vous apporter plus de détails. Et puis clairement, pour les parfums, je pense qu'il faut aller les sentir en boutique. Donc celui-ci, c'est un cèdre aromatique. Donc quelque chose de plus boisé et plus aromatique comme son nom l'indique. Et enfin celui-ci c'est le Bowanti. Bowanti, je crois que celui-ci je l'ai à peu près. Donc c'est un parfum boisé et épicé qui cette fois-ci est plus masculin je trouve, même si techniquement ces fragrances peuvent être mixtes. Alors peut-être pas pour les plus fleuries et les plus féminines, mais celle-ci et la cèdre aromatique peuvent clairement être portées par des hommes. C'est vraiment une gamme de parfums qui invite au voyage, qui évoque plein de sensations etc. lorsqu'on les sent, parce qu'en même temps ils sortent un petit peu de ce qui se fait en parfumerie traditionnelle. Donc si vous êtes une amatrice de parfum, je vous conseille vraiment d'aller les découvrir en boutique parce que c'est là où clairement vous pourrez avoir une meilleure impression des différentes notes. En tout cas, je pense que vous avez compris le message. Si il vous tente, essayez de vous pencher sur leur cas parce que vous pourriez très fortement y trouver un parfum qui vous plaît vraiment. Alors ensuite, je tenais à tout prix à vous parler de la collection été de By Terry et notamment des nouvelles palettes qui s'appellent les Sun Designer. Alors, si vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous vous souvenez peut-être que je vous avais déjà parlé de la palette Sun Designer qui était sortie en 2016. Du coup je vous laisserai mon article en barre d'infos parce que si je me souviens bien je vous avais fait une revue détaillée de ce produit. Je vous avais expliqué que ce sont des palettes pour le teint qui coûtent certes assez cher mais la qualité des poudres est absolument incroyable. Et là cette année la marque propose deux nouvelles teintes, donc la Tropical Sunset qui est la numéro 3 et la numéro 4 qui est la Savannah Love. Elles sont déjà dispo sur le site de Sephora et puisqu'il s'agit d'édition limitée je sais très bien qu'elles risquent de partir assez rapidement, donc j'avais envie de vous en parler rapidement aussi. By Terry c'est vraiment une marque luxueuse avec des prix qui peuvent parfois un petit peu faire peur, mais je vais vous montrer le contenu de cette palette. Je trouve qu'elles sont vraiment très complètes et pour l'été ce sont vraiment des objets de collection. Clairement la qualité est au rendez-vous, la pigmentation est là aussi et même les harmonies proposées sont hyper sympas. Donc ça c'est la teinte numéro 3, on retrouve à chaque fois des différentes teintes de bronzer pour pouvoir sculpter son visage, mais également des teintes de blush et là on a aussi un highlighter un peu doré ou une poudre qui permettra tout simplement d'apporter un éclat un peu chaud au visage. Et la numéro 4 c'est celle-ci, donc toujours les 3 bronzers avec les 2 blushs et la poudre un peu qui permet de réchauffer, d'apporter de l'éclat etc. Donc comme vous pouvez le voir celle-ci est moins peps, elle conviendra plus à celles qui veulent juste voilà sculpter leur visage, apporter de la couleur sans pour autant avoir le splash de couleur hyper vitaminé. Pour avoir déjà testé celle de l'année dernière, je peux vraiment vous dire que les poudres se travaillent mais tellement bien, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Alors si elle vous tente et qu'il y a un code promo chez Sephora, s'il y en a un je vous laisserai en barre d'infos comme d'habitude parce que c'est toujours chiant quand on doit courir après les codes promo. Je vous conseille également de vous pencher sur leur cas parce que ces palettes sont extra. Je me souviens que celle de l'année dernière je m'en étais beaucoup servi, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me servir de celle-ci. Je compte également vous proposer un article détaillé sur le blog pour que vous puissiez avoir des swatchs etc, donc je vais tâcher de me dépêcher et vous proposer ça très rapidement. Alors ensuite une nouvelle gamme proposée par Garnier qui m'a beaucoup étonnée quand je l'ai reçue et je me suis dit
Bah ça c'est original et franchement ça me donne envie de tester. C'est pas toujours le cas pour des gammes comme ça qui sont proposées en grande surface parce que j'ai souvent l'impression que le marketing nous laisse penser des choses et parfois ça me révolte un petit peu. Donc là pour tout vous dire c'est une gamme à base d'érable et c'est écrit sur tous les packaging. Donc on a à la fois un soin de douche mais également là un shampoing, il y a une crème de réparation, un masque, bref en gros c'est une gamme à la fois capillaire mais également corporelle. Ce qui a beaucoup tendance à m'énerver avec parfois les produits de grande surface c'est que les marques poussent un actif, par exemple je ne sais pas, eau de rose et en fait on regarde derrière et il n'y a absolument pas d'eau de rose, c'est du parfum ou c'est juste un univers qui est créé, donc un univers sensoriel qui est créé autour des produits, mais techniquement l'actif ou en tout cas les principes actifs on ne les retrouve absolument pas. Là ce qui est plutôt cool dans cette gamme c'est que j'ai vérifié au niveau des compositions, alors clairement ce n'est pas bio, vous avez du sulfate etc, ça en même temps je m'attendais pas du tout à autre chose parce que ça reste la gamme ultra doux, mais il n'empêche que lorsqu'on regarde les compositions eh bien on retrouve vraiment les actifs qui sont annoncés, à savoir de l'huile de ricin mais également du sirop d'érable et parfois dans certains produits j'ai vu qu'il y avait de l'huile de coco etc. Donc voilà pourquoi cette gamme m'attire, parce qu'en plus le parfum est juste hyper gourmand, vraiment délicieux quoi. Il est hyper réussi. Alors c'est vrai qu'en plus des produits à base d'érable en France et en Europe on n'en croise pas tous les 4 matins donc oupsie. Donc voilà, c'est une gamme dont j'avais envie de vous parler parce que clairement moi elle m'attire, je vais la tester, je vous en reparlerai et je pense que si elle m'attire ça veut peut-être dire qu'elle pourra potentiellement vous intéresser. Donc voilà, c'est nouveau et ça se trouve en grande surface. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez peut-être que très récemment je suis allée à Vichy avec la marque Vichy pour découvrir la nouveauté qui sortira au mois de mai. Tadam, la voici, donc il s'agit de Mineral 89, c'est un booster quotidien fortifiant et repulpant pour la peau qui est un soin à base de 89% d'eau thermale de Vichy. C'est également un soin qui est enrichi en acide hyaluronique et qui a été pensé pour à la fois hydrater et repulper la peau mais également la protéger contre les méfaits de l'environnement et surtout de la pollution. Donc à Vichy j'ai eu l'occasion de découvrir un peu comment ce produit a été formulé parce que le problème avec l'eau de Vichy c'est qu'elle est extrêmement riche en minéraux et lorsqu'on la mélange avec des bases par exemple gélifiées ou autres, la texture se casse complètement et pour réussir à obtenir un soin qui se tient à peu près, ça n'a pas été une mince affaire on va dire. C'est le premier produit proposé par la marque Vichy qui contient autant en fait d'eau de Vichy parce que pour les autres produits ils n'ont jamais réussi à avoir un pourcentage aussi élevé et c'est typiquement le genre de produit que j'adore parce qu'il peut s'utiliser en pré-soin donc avant son sérum ou bien en tant que sérum. C'est vraiment un produit très aqueux, très frais, qui pénètre en un clin d'œil. Donc on peut l'intégrer à sa routine soin hyper facilement et on peut se maquiller après. Enfin, on n'a vraiment pas besoin de se soucier de peut-être un rendu un peu gras, collant ou s'il va pelucher, etc. parce que ce n'est absolument pas le cas. Donc j'ai commencé mon test, je l'applique pour le moment en tant que pré-sérum, donc avant mon sérum, parce que pour le moment j'aime bien mon sérum, j'ai envie de continuer à l'utiliser. J'ai une peau qui se déshydrate très facilement, donc le fait de cumuler comme ça les actifs hydratants, pour moi c'est absolument pas un problème. Si vous pensez que pour votre peau ça sera trop, vous pourrez très bien l'appliquer en tant que sérum de façon très classique. J'ai prévu un article détaillé pour vous expliquer un peu la recherche derrière ce produit et pour vous détailler un peu tout ça. Et j'avais vraiment envie de partager ma découverte avec vous, donc un concours arrivera très prochainement sur le blog. Je suis en train de voir avec la marque si ils auraient d'autres flacons disponibles pour que je puisse vous les faire gagner parce que ma foi c'est pas tous les 4 matins encore une fois qu'on découvre des nouveautés hyper sympas en pharmacie par pharmacie. Là c'est vraiment le cas, c'est un produit qui est sensoriel, qui pénètre rapidement et qui je pense pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Donc voilà, petit teasing de quelque chose qui se prépare pour les semaines à venir. Et je termine cette vidéo avec une gamme de nouveautés maquillage. Alors là, je pense que les narcissistes vont être complètement dingues. Je vous laisserai un visuel, mais en gros, Nars s'associe à Charlotte Gainsbourg pour la collection printanière de la marque. Ce sont, il me semble, si je dis pas de bêtises, 15 produits qui ont été co-créés par Charlotte Gainsbourg. Les visuels sont vraiment ultra réussie, elle a été shootée par François Nars en personne parce qu'il fait de la photo, enfin bref, je trouve que les visuels de la collection donnent tellement envie. Et là j'ai quelques produits que je viens tout juste de recevoir, je vais commencer mon test et je vais vous en reparler très vite parce que je pense que c'est une collection capsule qui risque de partir très rapidement aussi. Alors déjà pour commencer, au niveau des packaging c'est tellement réussi parce qu'on retrouve vraiment l'esprit Nars, seulement on a ces notes vertes kaki
partout sur les produits. Donc là j'ai une nouveauté qui est le lip tint, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment une laque à lèvres mais peut-être un peu moins brillante que la plupart des lacs à lèvres qui sont proposés. Donc qui teinte vraiment les lèvres. Là ça fait plusieurs heures que je le porte et ma foi je l'ai un peu oublié parce qu'on n'a pas ce côté hyper glossy, collant ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul produit pour le moment que j'ai testé dans la collection. Sachez qu'il y a également de nouveaux deux nouveaux Velvet Matte Lip Pencils, pareil, qui ont été pensés par Charlotte Gainsbourg. On a de nouveaux multiples qui sont des produits qui peuvent s'utiliser principalement sur les joues, mais aussi pour certaines teintes qui peuvent être détournées sur les lèvres, les yeux, enfin bref. Donc là j'ai la teinte Joe, hop là, qui est un rose hyper vitaminé pour le printemps-été. Et comme vous pouvez le voir, le packaging du multiple est également kaki avec des écritures dorées. Je trouve ça très très sympa. Moi qui ai l'habitude de voir tous les produits NARS noirs et ça ne change pas si souvent que ça, là c'est un petit twist assez sympa. On a également, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette collection? On a un produit pour le teint, pour unifier le teint qui est décliné en 4 teintes si je me souviens bien. On a 2 duos de fard à paupières, juste ici j'ai la teinte Old Church Street qui se présente comme ceci. D'ailleurs c'est un des duos qui a été utilisé pour les photos de la campagne puisque Charlotte Gainsbourg porte, il me semble, ce bleu assez étonnant en ratil, enfin... Bref, en gros je vous laisse étudier les photos si jamais vous voulez en savoir plus, mais c'est un duo pareil qui je pense doit être très très joli parce qu'on a une teinte lumineuse et une teinte plus mate et bleutée. Et lorsque cette collection sortira le 1er mai, alors j'espère que mon article sera prêt avec tous les détails etc, mais en gros vous avez un petit peu de temps pour vous préparer psychologiquement à craquer. Sachez qu'il y aura également dans cette collection un kit de pinceaux, mais waouh! Mais waouh, c'est un des plus beaux kits de pinceaux que j'ai pu voir de toute ma vie. Et pourtant, Zoeva avait placé la barre très très haut avec le kit rose gold, avec tous les manches de couleur rose gold parce que je le trouvais sublime. Mais là, c'est vrai qu'on est dans un détail mais incroyable. On a donc différents pinceaux pour le teint et les yeux. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout neufs, je m'en suis même pas encore servi. On a un petit duo fib comme ça, un peu pointu. On a un autre duo fib mais pour l'estompage des fards. Un pinceau crayon, un petit pinceau boule pour appliquer des fards de façon plus précise. Et ça, je me demande bien ce que c'est. Ah bah c'est un petit pinceau je pense pour l'highlighter ou pour appliquer des matières de façon plus précise. Quand on regarde les manches, notamment celui-ci, il est en marbre, mais c'est sublime. Et après tous les autres manches ont une particularité, donc celui-ci est de couleur kaki. Celui-ci est en bois assez foncé, là en bois plus clair et enfin le dernier est en marbre noir. Non mais ce sont des objets absolument sublimes. Donc dans l'ensemble je trouve que c'est une collaboration qui est au top. Il y a vraiment plein de produits et je pense que vous pourrez retrouver au moins une référence qui vous tente. Et pour les vrais NARS addicts, sachez que là vous allez devoir cacher la carte bleue parce que il y a des références complètement dingues. Donc voilà, c'est tout, j'ai fait le tour pour ces 5 nouveautés du moment. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a certaines qui vont sortir là d'ici 15 jours. Donc vous avez un petit peu de temps pour vous préparer. Au moins j'ai pu vous annoncer un peu les nouveautés du moment et ce à quoi il faut s'attendre. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, elle sera complétée par des revues sur le blog. Donc n'hésitez pas à suivre le blog également pour avoir plus d'infos, des swatchs, des photos, tout ça comme d'habitude. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!